Léa n'avait jamais eu de problème pour dormir, jusqu'à ses 24 ans. Tout a commencé par des réveils étranges. Elle ouvrait les yeux en pleine nuit, incapable de bouger, totalement paralysée. Seule sa respiration haletante lui rappelait qu'elle était bien en vie. La première fois, elle avait mis ça sur le stress. Mais la deuxième fois, quelque chose avait changé. Elle était allongée sur le dos, figée, les yeux ouverts. L'obscurité de sa chambre semblait plus épaisse, comme si l'air lui-même était plus lourd. Elle sentit une présence. Quelqu'un ou quelque chose se tenait dans le coin de la pièce, là où l'ombre masquait le mur. Elle n'entendait rien, mais elle savait que ça la regardait. Et puis, lentement, l'ombre se mit à avancer. Elle aurait voulu hurler, bouger, faire quelque chose, mais rien. Son corps ne répondait pas. L'ombre s'approcha du lit, silencieuse, jusqu'à ce qu'elle distingue une silhouette. Une femme au visage flou, le cou anormalement long, les bras ballants, qui semblait flotter au-dessus du sol. Elle se pencha au-dessus de Léa, à quelques centimètres de son visage. « Je t'ai trouvé », murmura-t-elle d'une voix glacée. Et juste à cet instant, Léa put bouger à nouveau. La chose avait disparu. Elle pensa à un cauchemar, jusqu'à ce qu'elle voie, au bord de son lit, une trace noire, comme une empreinte de main brûlée sur le drap. Les nuits suivantes furent pires. Chaque fois, la paralysie revenait. Et chaque fois, la femme se rapprochait un peu plus. Une nuit, Léa sentit son souffle dans son oreille. Une autre fois, elle sentit des ongles glisser sur sa gorge, lentement. Elle décida de dormir les lumières allumées, de ne plus dormir sur le dos. Rien n'y faisait. Un soir, désespérée, elle installa son téléphone pour filmer la nuit. Quand elle visionna l'enregistrement au matin, son cœur s'arrêta. À 3h11, on la voyait dormir, paisible. À 3h12, elle ouvrait les yeux, immobile. Et à 3h13, l'ombre apparaissait dans un coin de la vidéo. D'abord floue, puis nette. Elle s'approchait de Léa, et au moment où elle se penchait au-dessus d'elle, elle tournait la tête vers la caméra comme si elle savait. Puis, l'écran devenait noir. Depuis, Léa ne dort plus. Elle reste éveillée aussi longtemps qu'elle peut. Mais parfois, elle cède. Elle ferme les yeux une seconde, et elle sent l'ombre derrière elle murmurer « Tu peux fuir, mais je viens toujours quand tu ne peux plus bouger. » Depuis qu'elle avait regardé cette vidéo, Léa ne fermait plus l'œil. Elle avait arrêté les cours, ignoré ses amis, bloqué les appels de ses parents. Ses journées étaient mots flous, sa tête lourde, ses pensées hachées. Mais elle tenait bon, parce qu'elle savait que si elle dormait, elle reviendrait. Elle avait essayé des somnifères, l'alcool, les rituels trouvés sur des forums obscurs, celle au pied du lit, crucifix au-dessus de la porte, miroir retourné contre le mur. Rien ne fonctionnait. Un soir, après 4 jours sans dormir, elle s'effondra malgré elle sur son canapé. Un micro-sommeil, juste quelques secondes. Et ce fut suffisant. Elle se réveilla paralysée. Cette fois, dans son salon, pas dans son lit. Les lumières clignotaient, la télévision allumée toute seule, ne diffusant que de la neige grise, comme un vieux poste sans antenne. Et elle était là, dans le reflet de la baie vitrée, la femme à la nuque brisée. Elle ne bougeait pas, mais son reflet, lui, s'approchait. Léa voulait hurler. Elle sentait sa gorge se contracter, ses larmes couler sans pouvoir les essuyer. Et puis, soudain, un bruit sourd, comme une respiration étranglée, emplit la pièce. La voix, encore. « Il est trop tard maintenant. Tu m'as laissé entrer. » Quelque chose changea à ce moment-là. Quand Léa put enfin bouger, elle ne se sentait plus seule, même éveillée. Des objets se déplaçaient. Des chuchotements suintaient des murs. Les miroirs vibraient quand elle passait devant. Et parfois, son reflet bougeait un peu après elle. Elle alla voir un spécialiste du sommeil, un neurologue. Elle lui parla de paralysie du sommeil. Il lui sourit, sceptique, et lui dit que tout ça n'était que le fruit de l'épuisement. Mais quand il revint dans la pièce avec les résultats de l'IRM, son visage n'était plus le même. Il était pâle, inquiet. « Mademoiselle, l'activité cérébrale enregistrée dans vos phases de sommeil montre, comme une deuxième onde, une présence, quelque chose d'actif quand vous êtes paralysé. Et ça ne vient pas de vous. » Depuis ce jour, Léa ne dort plus du tout. Elle vit sous des néons blancs, dans un petit appartement sans miroir. Elle couvre les vitres, colle des symboles partout, récite des phrases qu'elle ne comprend même plus. Mais certaines nuits, même sans dormir, elle sent la femme juste derrière la porte. Et elle sait qu'un jour, elle n'aura plus besoin que Léa soit endormie.